Depuis la désignation d'Ali Bongo comme vainqueur de la présidentielle du 27 août dernier au Gabon, le pays a basculé dans une crise post-électorale, dans une sorte de remix ivoirienne. Une issue pacifique est-elle encore possible? Le Gabon de Liamba et d'Omar Bongo a aujourd'hui deux présidents de la République. Ali Ben Bongo Ondimba, né Alain Bernard Bongo le 9 février 1959 à Brazzaville au Congo et arrivé au pouvoir en 2009 à la mort de son papa Omar Bongo. Candidat à sa propre succession à la présidentielle de cette année, il a été désigné vainqueur par la Commission électorale nationale permanente CENAP avec 49,80% des suffrages. Des résultats contestés par l'opposition qui remet en cause les chiffres provenant de son fief, la région de Oogoué, qui donnait un peu plus de 90% des voix à Ali Bongo. Jean Ping, né le 24 novembre 1942 à Omboué au Gabon, d'un père originaire de la région de Wenzhou en Chine, Charles Ping, parti pour la France où il a travaillé comme ouvrier à l'usine Peugeot Bicyclette de Sochaux avant de devenir exploitant forestier au Gabon dans le Fernand-Vaz précisément. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie de 1999 à 2008 et président de la Commission de l'Union africaine de 2008 à 2012, il officialise sa candidature en février 2016. Le 16 août 2016, à l'issue d'intenses tractations à huis clos, il est investi candidat unique de l'opposition gabonaise après le ralliement de deux ténors, Guizouba Dama et Casimir Oyemba. Mais à la proclamation des résultats le 31 août dernier, il arrive deuxième avec 48,16% des voix. Une défaite qu'il a du mal à digérer, lui qui en juillet dernier, dans un hôtel parisien, confiait au Monde Afrique qu'au Gabon ce sera l'alternance ou la mort. Réélu, mal élu ou autoproclamé président de la République, alors que le pays est secoué par des violences post-électorales. Chacun des frères ennemis travaille depuis de son côté à rassurer ou à hérisser davantage le courroux de ceux des Gabonais, acquis à leur cause, pimentant par la même occasion la source des médias qui, selon leur bord ou intérêt, commentent et informent sur la situation au Gabon. À noter par ailleurs que, comme en 2011 en Côte d'Ivoire, la France a désormais le prétexte qu'il faut pour prouver une fois de plus à l'Union africaine et aux Africains que c'est toujours elle qui manie le bâton de commandement dans son précaré. En effet, après avoir déclaré lundi être sans nouvelles d'une quinzaine de ses ressortissants établis au Gabon, Paris a décidé d'augmenter ses effectifs militaires dans le pays. Selon le journaliste français Antoine Glaser, un autre spécialiste de l'Afrique, le régiment nouvellement déployé fait partie de la catégorie permettant d'intervenir rapidement. Autrement dit, il s'agit d'un régiment légionnaire aguerri qui connaît le Gabon. De 850 hommes en 2010, les EFG, ou éléments français au Gabon, ont été réduits à environ 450 soldats. Présents au Gabon depuis plus d'une décennie, ils ont officiellement des missions de formation et de coopération régionale et ils peuvent organiser l'évacuation de leurs ressortissants en cas de trouble. À noter également que près de 15 000 expatriés français vivent au Gabon.